Alors tout le monde, c'était Yao. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Une vidéo présentative de la 1.9. Elle est sortie. Peut-être que ça fait 2 semaines qu'elle est sortie, mais bon, on s'en fout. Mais on est là pour expliquer quasiment tout surtout. Pourquoi je dis quasiment? Parce qu'il y a un truc que j'ai pas résolu. Et donc, voilà. 99,99999%. Donc, la 1.9. Qui est pour moi best update ever. Après c'était un peu nul. Bon, il y a les bannières, c'est complètement bourrin, ça c'est le truc que j'ai. Point 8. Alors voilà, il y a plein de choses nouvelles. Par exemple, voilà, quand on voit l'armure, on voit combien on a de points d'armure. Et donc, bien sûr, si vous êtes un peu de cerveau, on calcule le dégât de l'arme et on se soustrait au dégât de l'armure. Et voilà, ok. Ensuite, donc on a les flèches, les nouvelles flèches. Voilà. Donc, par exemple, il y a... Donc, par contre, ces flèches, voilà, elles s'en vont même si vous êtes en créatif. Donc voilà, donc, bon. Mes tests, flèches spectrales, voilà. Ce qui fait qu'on voit l'entité à travers les murs. C'est juste badass. Et pourtant, ça ne fait que commencer. Le badass n'était pas fini. Ensuite, il y a des flèches, genre par exemple, bon, là, c'est la flèche. Attention, cette flèche. Ah c'est bien. Faut que j'enlève parce que c'est la flèche normale. Ensuite, donc la flèche de... non. Oh, il donne des roses, c'est joli. On va faire la flèche, par exemple, voilà. Des flèches avec des effets de potion. Donc, par contre, la flèche spectrale, je sais pas comment on fait. Mais la flèche de potion, vous allez voir comment on la craft. Donc, la flèche de dégâts instant. Voilà, c'est une flèche et puis elle fout dégâts instant. Il y a aussi des flèches avec des effets bénéfiques. Vous pouvez mettre sur vous-même. Par contre, sauf que là, ça marche pas parce que je suis en game mode 0. Je vais le mettre en game mode 0. Ouf, peut-être que je prends une flèche. Et là, j'ai l'invisibilité. Oui, je suis un crâne de squelette, de wither squelette qui a un truc dans la tronche. Et voilà, il vous l'a fait. Par contre, pas pendant tellement longtemps que ça. Mais bon, c'est comme ça. Hop, mince. Game mode 1, voilà. Donc on peut voir plein. Alors, par exemple, ensuite, donc on a les changements de dégâts. Par exemple, pour un diaps. Donc l'épée, enfin la pioche fait 5 de dommages. Normal, ce qui s'est rien changé. Mais 1,2 de vitesse d'attaque. Par exemple, quand j'attaque avec la pioche, ou alors que quand je change de slot, hop, ça se met instant. Oh, foutu imprimante. Voilà. Donc je vais utiliser. Voilà, ça met un peu de temps. Voilà. Donc voilà, c'est les nouveaux trucs. Alors la pelle en diamant, elle a que 1 en vitesse d'attaque, mais elle a 5,5 points de dommage. Alors qu'en moi elle faisait que 4, la pelle en diams. Au moins là on est content sur ce sujet. Et voilà, quand même, c'est lent. Alors ensuite on va passer à la hache. La hache qui a 9 points de dommage, mais qui a 1 en reload. Enfin en vitesse d'attaque. Donc vous infligez 9 de dommage, mais voilà, pour le PvP c'est un peu pourri. Et l'épée, elle, qui a 1,6 de vitesse d'attaque. Donc voilà, c'est carrément... hop. Voilà, c'est plus pratique. Mais ça a que 7 de dommage. Donc, voilà, hop. Le bouclier. Voilà. Donc le bouclier, hop. On peut customiser son bouclier avec la bannière. Donc voilà, moi j'ai choisi un petit bouclier crépère. Donc voilà. Voilà, vous pouvez aussi le mettre dans la deuxième. D'ailleurs, je vous conseille un truc pour PP. Mettez l'arc dans la main gauche. Quand vous êtes droitier, bien sûr. D'ailleurs, je vais le mettre en gaucher, moi. J'ai pas encore fait ça. Contrôle. Mince. Non, terminé. Option. Où est-ce que c'est Ah, personnalisation du skin. Chapeau, jambe droite. Mon principal, gauche. Voilà. Je suis gaucher parce que moi, je suis gaucher dans la vraie vie. Donc voilà, donc. Vous faites clic gauche. Vous attaquez à l'arc. Enfin, vous attaquez à l'arc avec clic droit. Enfin, moi c'est gauche, voilà. À l'arc avec clic droit et puis vous tapez avec clic gauche. Donc c'est... Voilà, vous faites ça, hop, vous calez une flèche, hop, vous faites ça, vous calez une flèche, hop, vous faites ça, vous calez une flèche, hop, vous faites ça, vous calez une flèche. Voilà, c'est
Je pense que c'est voilà, c'est mon avis. Donner une technique pour PVP. Donc ensuite, on va passer aux potions persistantes qui nous permettent de faire les flèches. Donc c'est avec 8 flèches et un truc. C'est une potion persistante. Alors potion persistante, franchement, c'est un truc qui était pas du tout annoncé. Franchement, ils sont tellement bien faits. Je crois que là, ils méritent un Oscar Minecraft. Donc là, par exemple, voilà, il y a tous les effets. En fait, ouais, vous allez voir ce que ça fait. C'est trop badass. Ça fait un effet. Bon, par contre, si vous faites plein, votre PC va un peu laguer et vous allez faire des smoke grenades. Voilà, bonjour, smoke grenade. Et voilà, vous avez vitesse. Quand vous passez dedans, vous avez vitesse. Pendant le temps donné, c'est-à-dire 22 secondes. Enfin, ça dépend des popos. Par exemple, là, c'est régène pendant 22 secondes. Hop, là, c'est poison pendant 22 secondes. Merci. Merci, poison. Vous avez force, là, c'est pendant 2 minutes. Là, vous avez résistance au feu, 2 minutes aussi. Et là, invisibilité pendant 2 minutes. Ah oui, il y a aussi un autre truc que d'ailleurs, je n'ai pas compris ce que c'est. C'est la potion de chance. Alors, par contre, je sais pas comment ça se craft, ni ce que ça fait en fait. Voilà, j'ai chance. Voilà, et je ne sais pas ce que ça fait. Vraiment, il y a un mec qui me dit que ça gagne les chances d'avoir des trucs plus pétés. Pour les donjons. D'ailleurs, en parlant de coffre de donjon, la pomme de notch n'est plus craftable. RIP, la pomme de notch. La pomme de notch n'est plus craftable. Elle se trouve uniquement dans les donjons. Je pense que là, vous pleurez, à mon avis. Vous pleurez, c'est infâme quand même. Ah oui, d'ailleurs, les potions persistantes, ça se craft avec le souffle du dragon. Alors, voilà. Donc, le souffle du dragon, c'est en fait le dragon qui a une nouvelle attaque. Des fois, il vous balance des particules dans la tronche qui font un peu mal. Là, vous faites clic droit avec une fiole. Vous avez votre souffle de dragon. C'est chaud, hein. Bon, j'ai testé, ça marche, hein. Juste qu'il vous balance une attaque de souffle et puis pouf. Aussi, ah oui. Donc, voilà. On en a fini avec les petites popos. Ensuite, parce qu'on risque de perdre du temps. Donc, cristal de haine, je ne sais pas ce que ça fait. Ah, les bateaux, vous voyez. C'est Par contre, le sprite, je le trouve, c'est pas que je le trouve un peu nul, mais ils auraient pu mettre autre chose qu'une idée de pelle. Bon, par contre, c'est juste le truc le plus badass du monde. Regardez. J'ai des rames. Attention, encore plus badass. Ah merde, c'est vrai, j'ai un pied. Bon, saut de lait. Saut de lait, où es-tu? Ça, c'était pas prévu, j'avais oublié que j'avais l'invincibilité. Vous voyez, là, vous faites ça, et là, le badass. Quand vous faites gauche, ça fait gauche. Quand vous faites droite, enfin, quand vous commencez à gauche, ça fait gauche. Quand vous avez à droite, ça fait droite. Et quand c'est tout droit, ça fait les deux. C'est complètement badass. C'est le badass à l'état pur. Oui, je sais, je fais que de dire badass, mais bon. C'est pour ça. J'adore la x9, elle est complètement badass. Ah, par contre. Ah oui. Tiens, un truc que je tiens à préciser. Ah non, je crois que ça avait bugué. Yap, on va faire cracher notre bateau. Pouf. Ah. Bon, je sais pas. Bon, là, les revenus. Ah oui, regardez, les lapins du désert. So kawaii, les lapins qui spawnent dans le désert ont une... C'est le kawaii, c'est le kawaii. Ah oui, F. Non. Mais regardez, il y a aussi une nouvelle touche. Donc la touche de base, c'est F. Quand par exemple, vous prenez un item, vous faites F. Et vous l'avez dans votre deuxième main. Vous prenez ce que vous voulez, vous faites F et pouf, vous pouvez soit échanger ou s'échanger les deux objets ou les ramener. Hop, c'est génial. J'ai complètement oublié ce truc. On va en faire DF moi. Pouf, allez adieu. Donc ensuite, après avoir fait le bateau, il y a la betterave et la soupe de betterave. Je ne sais plus trop comment ça se craft la soupe de betterave, mais en tout cas, ça se trouve soit dans les villages, soit des graines de betterave enfin c'est une chance sur de trouver une graine de betterave dans un coffre de donjon de laine. Oui, parce qu'il y a des donjons de laine. Je vous montrerai après. Hop. Et si je fais F, rien. Ah, si je fais sans rien, ça fait rien. Non, c'est pas le bon coffre. Ensuite, donc voilà. Les mobs ont plus de PV. Donc, ça va être plus dur. Donc, mince,
vais prendre ma petite hache en diams. Non, je vais prendre l'épée en diams pour voir. Mince, elle est où? Ah, si je me trompe, ça va pas aller. Donc on commence avec la champimeux qui a désormais 10 PV. Comme la vache en fait. Voilà. Champimeux a désormais 10 PV. Vous allez devoir... ouais, par contre, c'est un peu troublant maintenant de jouer de la main gauche. Ah, c'est bien, par contre, ça va être génial. Mais bon, voilà. Ensuite, on va passer au squelette qui, lui, n'a pas de PV supplémentaire, mais a des sons supplémentaires. Enfin, un peu. Voilà, vous voyez qu'il y a un peu peut-être de sons supplémentaires. Et il n'a pas tout le temps son arc sur lui, ce qui fait... en fait, c'est une idée de Wither squelette. Mais sans le Wither, voilà. Je vais mourir. Voilà, t'es mort. Ensuite, on va passer au zombie qui a plus de 1 PV, mais je sais pas. En fait, des fois, il a plus de 20 PV, des fois, il a 20 PV, c'est chiant. Voilà. Et des fois... Attendez, si j'y arrive... Ah, il me faut un zombie villageois. Non. Non. Purée, avant, j'avais eu un test, mais le zombie a disparu. Oh, le golem va se recharger. Non, le golem, il crame. Oula. Ah, voilà. Donc, les zombies villageois ont un skin complètement badass. Je trouve que c'est badass. En plus, il élève les bras. Oh, ouais, oh, ouais. Voilà, voilà. Oh, ouais, oh, ouais. D'ailleurs, je suis toujours pas venue à l'end. Je peux que non, moi. Oula. Ah oui, les coffres en nous sont. Regardez. Entendez. Attends. Je vais monter le son. Voilà, c'est un nouveau son, c'est plus badass. Hein. Franchement, c'est bien. Voilà, la tête de dragon, bien sûr, voilà. Je sais, j'ai encore des mots prononcés, ouais, voilà. Et il y a la tête de dragon, voilà. Donc, qui peut se mettre sur un porte-à-mur. C'est ça que vous allez voir après. Okay. Donc, le poulpe qui a 10 PV. Un poulpe très résistant, maintenant. Adieu. Voilà. Le mouton qui a 8 PV, voilà. C'est chiant. Le lapin qui a 10 PV aussi. Et le lapin sous kawaii du désert. Meurt. J'ai one shot. Ok, j'ai fait un critique. Ok, à mon avis, c'est quand on fait un critique, il y a une petite animation. La sorcière qui a 26 points de vie. Voilà. La sorcière qui a 26 points de vie. Ah, attendez. Oh, ça bug. Oh, ça bug un peu. Attendez, je vais enlever la musique. Musique et son... non. Musique, non. Ouais, ça peut-être bug peut-être un peu. Regardez. Ça a des nouveaux sons. Par contre... Et des fois, elle rit de votre gueule. Un peu comme ça. Tu vas crever. Elle va finir à force de voir ses propos de soi, elle avait énormément de vie. Un cochon qui a 10 points de vie, alors qu'avant il en avait 6. C'est-à-dire qu'avant il se faisait one shot, il était en dias, maintenant il se fait plus. One shot, niais, niais. Tu vas mourir, saleté de cochon, voilà. Ensuite, on va passer à... Voilà, le crystal dungeon, je sais pas ce que c'est. Et les élytres. Alors, les élytres, j'ai testé un truc déjà. Elles ne peuvent pas s'enchanter, mais lorsque vous les mettez sur vous et qu'elles sont enchantées, donc et qu'une enclume, elles ont un sprite enchanté. Je vous montrerai ça après. Voilà, donc les élytres pour planer. Je suis un wizard qui plane. Ah, c'est trop badass. Wouhou! Oui! Voilà. Et aussi, les élytres ne peuvent pas se mettre sur un porte-armure. C'est énervant. Très, très ennuyant. Et franchement, très. Voilà. Ensuite, donc on va passer au son. Ah, saleté de zombie. Vous avez vu que c'est le même son. C'est plus le même son. Ils ont changé les sons pour le reste. Je pense que là, c'est génial. Alors par contre, je vais juste... Ouais, je vais vider mon inventaire. Et je vais aller... dans ce petit truc que je crée. Mais avant, je vais faire un truc pour me barrer. Attention. Wouhou! Feu d'artifice. Ah non, d'accord.
voilà, la masse de chorus, les plantes de chorus qui vont de chorus. Oh, au début, je crois que c'était parce que ce chorus était éclaté, mais je pense que c'est parce qu'ils sont mûrs. Parce qu'en fait, il y a 2 étapes pour le chorus. Il y a l'étape 1 où ben, il est en fleur et il ne drop pas rien. Et l'étape 2, ben, où ça sera une fleur, tout simplement. Voilà, et donc là, on va aller dans l'aide. Attention. Ah oui, je vais vous montrer un truc. Si vous mangez le chorus... Attends. Bon, ça c'est bien aussi, mais bon, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Si vous mangez le chorus alors que et que vous n'avez pas faim, voilà, vous pouvez vous TP comme une Enderpearl. Je crois qu'à force... Je crois qu'à un moment, qu'à force, vous avez une nausée. Oh, je sais pas. Non, en tout cas, vous pouvez vous TP avec les fleurs de chorus. Bon, voilà. Donc, voilà, ça, truc que j'ai fait à ma façon. Non, il a pété les coffres. Oh, ça craint. Donc voilà, et je vais vous montrer un peu, voilà, game mode 1. Donc, vous voyez que, voilà, là, vous voyez, argumentaire, c'est là. Regardez-moi ça, des élytras enchantes. Voilà, il y a les nouveaux blocs. On va prendre le petit bouclier qu'on a créé. Par contre, le chorus éclaté, je sais pas ce que ça fait. Je crois que peut-être c'est quand on fond un chorus, ça donne un chorus éclaté. Et je sais pas. Juste entre le bouclier et l'arc à mettre comme ça. Donc voilà, plusieurs nouveautés dans l'end vont être. Ah oui, aussi on peut utiliser les Enderpearls en créatif. Badass. Non, je pense qu'on va faire comme ça. Hop. Non, pas D. F. F. Non. F. Voilà, et on va le garder juste à côté. Et on va se défoncer cet enfoiré d'Ender Dragon. Non, ça va être c'est complètement badass. Regardez. Hop. Hop. C'est juste mais badass. Et je vais ah, j'ai oublié. Ah oui. Voici. Certes. Alors vous pouvez plus les tuer à la boule de neige. Certains sont protégés par des barrières. Par contre, bien sûr, les barrières ont pété. Bon, phase rapide où je vais exploser ces Ender Crystal. Voilà. Donc, au lieu de vous mettre un stack de boule de neige, mettez-vous un stack de fiole, ça sera bien mieux. Parce que, après avoir tué l'Ender Dragon, vous n'aurez plus de source de souffle de dragon. Ça, c'est un peu deg. Ah, voilà, il a fait son souffle. Wow, c'est trop tard. Par contre, j'ai l'impression que des fois, il lance des boules de feu. Ah oui, des fois, les Endermen aussi peuvent être vénères contre ce dragon. Ça va être long, hein. Ça va être très long. Bon, je fais une petite coupure et puis après, lorsque le dragon a été tué. Ah oui. PS. Ah oui, je pense que vu qu'il est passé à côté de moi, il a eu des dégâts de l'épine. Parce que j'ai foutu l'épine. Voilà, c'est le truc qui est déjà fait. Voilà, c'est génial. Bon, bien sûr, c'est comme c'est quand c'est à l'arrivée. Bon, je me fais une petite pause. Ouais, donc voilà, le dragon a été explosé. Donc voilà, vous avez ça. Et le voilà, l'XP. Et le truc qui tombe. Ah, ça se refait automatiquement. Tiens, ça a été mal enlevé. Et normalement, à votre balise de spawn, bah là, vous avez ça qui a spawné. Donc, on peut utiliser une Enderpearl en créatif, c'est bien. Et je vais vous rappeler dès que je vais trouver un donjon, puisque vous, en fait, vous avez le truc et puis vous allez trouver un donjon. Bon, je vous retrouve après. Voilà, je vous reprends. On a trouvé un donjon. Donc voilà, c'est un donjon qui se présente comme cela. Donc déjà, ça va être dur de trouver le donjon. Mais en plus, si vous trouvez le donjon, vous avez peut-être une petite chance de trouver un bateau avec dedans un beacon. Voilà, c'est complètement pété. Bon, ensuite, ah oui, j'avais oublié de le dire, mais pendant le combat, l'Ender Dragon a une petite tendance à vous faire chier. C'est-à-dire qu'il va... Bah, en fait, il va se poser devant son petit truc et il va être insensible aux projectiles, mais c'est le moment pour le défoncer. Voilà, donc comme je dis, il y a aussi ces shulkers, donc balancer des trucs qui vont vous donner lévitation et ils sont pas tout le temps touchables parce qu'ils se protègent avec une armure de bloc. Bon, je crois que je fais le tour. Je cherche un coffre, je vous rappelle
Ouais.